oui, ça, j'ai beaucoup de monde comme ça. Ça, c'est. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, à cause des règles de travail, vous êtes obligé de porter des chaussures avec on appelle ça des chaussures à cap, nous, au Québec, là. C'est une chaussure qui est protégée avec un dessus. Les semelles sont très lourdes. J'ai fait des travaux, moi, avec l'armée au Canada. J'ai fait des formations avec eux parce qu'ils portent des grosses chaussures avec des semelles très épaisses, puis ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de dos et de hanches. C'est énorme. Je vous dirais que la majorité des gens ont des problèmes parce qu'ils sont dans l'armée puis ils portent ce genre de chaussures-là. Donc là, on ne peut pas réduire cette quantité-là de temps parce que vous devez travailler pour vous protéger. Donc, il y a certaines chaussures, même s'ils sont de protection, qui vont être un petit peu plus accessibles, qui vont être légèrement plus légères d'abord, une semelle peut-être légèrement plus mince, mais il y aura quand même une certaine lourdeur puis une perte de mobilité au niveau de la flexibilité de la chaussure puis de la cheville. Ce qu'il faut faire, c'est les exercices qui sont dans les ateliers à l'extérieur de ce temps-là et choisir des chaussures qui sont plus naturelles, plus minimalistes et éventuellement, en tout cas, transitionner vers une chaussure plus naturelle. Donc, dès le moment où vous pouvez sortir de vos chaussures, c'est-à-dire même au moment où vous rentrez dans votre voiture, vous avez terminé de travailler, ne marchez pas avec vos chaussures. Ayez vos deuxièmes paires de chaussures avec vous, un peu comme Natacha faisait au travail, puis elle change. Donc là, vous rentrez dans la voiture, vous changez tout de suite vos chaussures, vous ne conduisez pas avec ce type de chaussures-là parce que c'est juste le fait de conduire avec des chaussures comme ça a un effet quand même. Fait que vous éliminez le plus possible de périodes de temps avec des chaussures qui sont les moins profitables pour votre santé globale. Puis, vous travaillez, c'est facile, les exercices que je vous propose, c'est des choses que vous pouvez faire coucher dans votre salon. Vous n'avez pas besoin d'un tapis de yoga, vous pouvez le faire sur le tapis du salon, vous pouvez même le faire sur le sol. Si vous entraînez au gym, c'est super facile de le faire juste avant l'entraînement. Vous allez mieux courir, vous allez mieux performer au niveau athlétique aussi lorsque vous faites ce genre d'exercice-là aussi. C'est des micro-mouvements qui vont, moi je les appelle des vitamines mouvements, des vitamines M, qui vont vous permettre d'être ajoutés dans votre vie quotidienne. Donc, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure avant ou non, c'est quelques minutes. Vous choisissez les meilleurs exercices selon ce qui est plus révélateur chez vous. Puis, vous ajoutez ça à votre vie à certains endroits. Puis, après ça, moi, c'est ça que je faisais. Je n'ai pas j'ai jamais eu une pratique de tapis 1 heure à tous les jours. Moi, j'ai toujours fait dans ma vie pendant que je bouge, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une entreprise, parce que c'était tout le temps impliqué à travers, puis c'est une façon de m'entraîner sans avoir à m'entraîner. Donc, ça me prend pas plus de temps, ça me permet juste d'être plus efficace. Ce qu'on appelle en anglais stack your life. Donc, je fais les exercices en même temps que faire d'autres choses. Donc, si vous avez des enfants, puis ils font leurs devoirs, ben moi, je suis à côté, puis je roule mes pieds en même temps que je regarde s'ils font leurs leçons ou leurs devoirs. Si je coupe mes légumes, je fais quelque chose d'autre en même temps. Si je me brosse les dents, tu sais, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire dans la douche. La moitié des exercices, vous pouvez les faire dans la douche. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez maximiser comme ça. Puis, on est devenus, moi et ma collègue, elle n'est pas à l'écran, mais c'est Julie, Natacha la connaît bien. Moi et Julie, on est devenus des spécialistes d'optimiser notre journée en même temps de faire des exercices, en même temps de travailler. Donc, c'est pas quelque chose qui vous prend plus de temps. Au début, oui, vous devez investir 1 heure ou 2 pour écouter tout ça. Mais après ça, c'est des choses que vous pouvez juste ajouter à votre vie. Puis, parce qu'on se sent bien tout de suite, ben c'est facile à faire.